veux des bonbons. Je veux des bonbons. Je veux des bonbons, c'est pour Halloween. Оружие где? Оружие где? Excusez-moi, je savais pas. Носки расставь! Бегом! Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Halloween, émission en direct. Sergueï, donc que vous avez vu avant, était peut-être un petit peu dur avec cet enfant puisque nous sommes en train de la tourner, cette émission spéciale Halloween. Je vois que on m'appelle Sergueï, oui Sergueï. D'accord, faut dire uniquement Sawin. Alors, faut plus dire. Ok, ça va. C'est Sergueï, donc l'envoyé spécial. Donc effectivement, il faut dire Sawin, comme vous l'avez compris. Donc cette fête est issue de la tradition primordiale, une tradition qui remonte à plusieurs millénaires avant même l'avènement du christianisme. Cette tradition existe encore sous diverses formes aujourd'hui, dans la tradition et dans la culture celte notamment et dans la culture viking, entre autres. Le problème, c'est que ça a été vachement déformé par l'Église, au point de carrément changer le nom des fêtes. C'est une fête païenne, notamment pour Samhain, et c'est ça qui énerve donc Sergueï. Eh ben moi, je connais Halloween. C'est la fête des morts et des monstres. Mais non, absolument pas. Ça, c'est le résultat de la diabolisation effectuée par l'Église. Ils ont voulu rendre ça morbide pour faire peur aux gens. Mais en réalité, c'est une fête du Nouvel An. Et oui, c'est un moment de joie. Samhain, ça veut aussi dire fin de l'été. Et ce jour, c'est un jour très particulier qui est situé dans cette culture hors du temps. En effet, chez les Vikings notamment, dans leur calendrier solaire, il faut savoir que ce jour n'est ni daté ni nommé. C'est-à-dire que le jour de la fête de Samhain, on n'est ni lundi ni mardi. Si Samhain aurait dû tomber un lundi, eh bien ce jour-là ne sera ni lundi ni avec une date. Ce sera le jour du Nouvel An et à ce moment-là, le lundi sera décalé d'une journée. Oui, car ils considèrent ce moment privilégié. Ils considèrent que il s'établit un pont entre notre monde ici et l'autre monde de l'au-delà. Et ils estiment que c'est un point zéro, cet au-delà, que c'est là où tout le monde va retourner lorsqu'il sera mort, mais c'est également de là que tout le monde va revenir sous forme d'une âme et se réincarner dans un nouveau bébé, car ils croient dans l'immortalité de l'âme. Donc pour eux, ils fêtent l'éternelle régénération de la vie, l'éternel cycle de la vie. Et donc quand ils arrivent à la fin de l'été, ils considèrent que c'est la mort de la nature, mais que celle-ci va revivre, et c'est pour ça qu'ils fêtent cette éternelle régénération. La Toussaint du 1er novembre n'est en fait qu'une réminiscence de cette fête. Mais alors pourquoi les enfants ils se déguisent et ils vont chercher des bonbons chez les gens? C'est encore une grosse incompréhension de la fête d'Halloween, due encore à l'église. Ah oui, Sergueï? Non. Mais Sergueï. Non. Arrête, Sergueï. Это уникальные кадры. Спецназ полиции, вооружившись кувалдой, пытается вскрыть бронированный инкассаторский автомобиль. Объясняется все просто. За рулем не сотрудник охранной фирмы, а торговец наркотиками. Ребята, чё? Куда вы? На требование выйти из машины драгдилер не реагировал. Он закрылся внутри и попытался избавиться от товара. Но куда спрятать смертельно опасные смеси, придумать так и не смог. Я делаю заставили. Пойдем. Кто тебя заставил? Ok, je vais me tenir à carreau. L'envoyé spécial, Sergueï. Donc reprenons. Comme ce jour-là, il y a un pont qui est jeté entre les deux mondes, on considérait que les ancêtres pouvaient
revenir nous passer le bonjour. Et donc la coutume voulait qu'on laisse sa porte ouverte et qu'on laisse à boire et à manger au cas où le grand-père ou l'arrière-grand-père défunt voulait venir nous rendre une petite visite. Et oui, il ne faut pas oublier que pour eux, l'âme est immortelle. Pour eux, la mort n'est pas une fin, ce n'est qu'un passage vers une future autre vie. Ils n'ont donc peur ni de la mort, ni de l'autre monde, puisque c'est là que réside le secret de l'éternelle régénération de la vie. Donc en fait, on ferait mieux de se déguiser en arrière-arrière-grand-papa. Et ouais, concernant la véritable date, avec le calendrier nordique, eh bien, Halloween cette année se fête de jeudi soir, le 27 octobre, jusqu'au samedi 29 octobre au soir. Alors que dans le calendrier celte, qui est un calendrier lunaire, Halloween démarre le jour de la pleine lune. Eh bien, cette année, c'était la pleine lune du 16 octobre. Il y a un mythe nordique qui exprime très bien cet esprit de Samhain. Il s'agit du mythe de Balder. Un jour, à cause du gui, Balder est tué. Il rejoint donc le royaume de Hel, le royaume des morts. Il y est donc retenu avec sa femme. C'est alors que, le soir de Samhain, comme il y a un pont entre les deux mondes, le dieu Heimdall tente d'aller le délivrer et le ramener. Heimdall se rend donc dans le royaume des morts. Malheureusement, il ne parvient pas à ramener Balder ni sa femme. Il ramène simplement 2 anneaux et un linge. Après, faut cogiter. Ce mythe décrit également un rite qui se faisait à l'époque, c'est que les chamans et les druides faisaient des rituels pour tenter de se rendre dans l'autre monde afin de récupérer des informations qui pourraient aider la communauté. Un autre rituel beaucoup plus sympa et festif, c'était le banquet. Samhain terminé par un banquet. Il y avait également la retraite au flambeau. Vous savez, cette fameuse et joyeuse retraite que l'on voit encore dans certains villages ou certaines petites villes où on se balade avec des lampions. Vous savez quelle est la signification ? Eh bien, tout simplement, c'était pour indiquer le chemin de la fête aux ancêtres défunts. Tout le monde était invité. Des feux, le symbole du soleil, de Balder, de l'été. On sait que ce soir-là, c'est la fin de l'été, mais justement, on fête déjà le prochain retour de Balder, car on sait qu'il va revenir, ce soleil. Malheureusement, tous ces feux de joie ont été bien souvent transformés en bûchers par l'Église. Et oui, c'est malheureux. Samhain a été fortement dégradé. Il n'a plus grand chose à voir avec ce qui était. Et c'est pour ça que j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu rectifié les idées. En tous les cas, pour moi, c'était un plaisir. Pour mon cousin, un petit peu moins, mais bon. Si vous avez apprécié l'émission, eh bien, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Nous en aurons d'autres. C'est la fin de cette émission spéciale Halloween. Rendez-vous pour la prochaine... Руки!